Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du vieillissement de la peau et des solutions qui existent pour prévenir, ralentir ou encore améliorer ce vieillissement. Pourquoi je tenais à vous parler de ce sujet? Comme vous le savez déjà, Alicia et moi avons décidé d'orienter cette chaîne vers des conseils maquillage plus dédiés aux femmes et pourquoi pas aux hommes de 40 ans et plus. Et dans nos vidéos maquillage, nous avons de cesse de vous répéter qu'il est indispensable de prendre soin de sa peau pour avoir un beau maquillage. Et pour savoir comment prendre soin de son visage, il me semble indispensable d'en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement de la peau, sur ses besoins, sur comment va se dérouler son vieillissement. Et une fois que votre peau n'a plus de secret pour vous, que vous connaissez bien ses besoins, c'est là où vous pourrez choisir les meilleurs produits avec les meilleurs principes actifs, les meilleures formulations et éviter de se faire couillonner par le marketing des crèmes anti-rides qui se révèlent parfois abusées. Pensez-vous vraiment que la clé de la jeunesse éternelle se trouve dans un petit pot de crème? Concrètement, non. Cette vidéo se compose en deux parties. La première, je vous parle de la composition de la peau et de son processus de vieillissement. Dans la deuxième partie, je vous parle de la routine soin anti-âge idéal, mais aussi des autres solutions complémentaires qui existent pour ralentir le vieillissement de la peau. Mais ça, bien sûr, j'en parlerai très brièvement parce que sinon, la vidéo durerait à peu près 5 heures. Mais comme d'habitude, pour les plus pressés d'entre vous, n'oubliez pas que nous vous mettons le timer à disposition pour que vous puissiez retrouver là où les parties qui vous intéressent. Attention, instant disclaimer, je ne parle pas en tant que médecin ou encore dermatologue. Tout ce que je vous dis dans cette vidéo se repose sur mes propres recherches. YouTube et Google ont été mes amis. Voici quelques résultats. Tu t'arrêtes, hein? Et je vous mets bien sûr à disposition la plupart des sources dans la barre d'infos et vous allez y retrouver également des chaînes YouTube telles que la chaîne beauté de Sonia Seller évidemment, celle aussi de Julien Kelbeck qui lui est plus dans les slow cosmétiques ou encore celle de Nicole Tonnel, mais aussi des articles etc. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Je vais donc maintenant vous parler de la composition globale de la peau et de ce qu'il s'y passe lors du vieillissement. Alors déjà, il faut savoir que la peau forme une barrière de protection pour notre organisme contre les agressions du milieu extérieur. D'où l'importance, vous comprendrez, d'en prendre énormément soin. Cette peau, elle est composée de 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'épiderme, c'est la couche la plus superficielle qui est directement en contact avec l'extérieur. C'est aussi la couche la plus fine des trois, mais ça ne l'empêche pas d'être extrêmement résistante et de servir d'isolant. Ça veut dire qu'en fait, elle va protéger contre les agressions extérieures, contre les UV, contre les substances toxiques, enfin voilà. Elle va nous protéger. Elle est principalement composée de kératinocytes qui, eux, vont former un bouclier presque imperméable. Ces kératinocytes se renouvellent totalement environ tous les 28 à 30 jours et en fait, les nouveaux kératinocytes, quand ils font leur apparition, ils vont pousser les anciens kératinocytes qui vont devenir des cellules mortes et ils sont poussés vers l'extérieur. Ces cellules mortes, elles vont devenir ce qu'on appelle des cornéocytes qui vont former la couche cornée qui est vraiment à la surface de la peau. Et plus les cornéocytes vont arriver à l'extérieur, plus elles vont arriver au niveau de la couche desquamante et c'est là où aura lieu la desquamation, c'est-à-dire que les peaux mortes seront éliminées. Lors du vieillissement, les kératinocytes se renouvellent moins vite. On estime qu'à 60 ans, ils mettent à peu près 65 jours à se renouveler. Il y aura moins de kératinocytes qui vont pousser les cellules mortes vers l'extérieur, donc forcément la couche cornée va s'épaissir et la desquamation se fera moins vite. Le teint aussi qui peut devenir plus terne parce que comme la couche cornée s'épaissit, forcément la lumière va moins bien se refléter dessus, la peau devient plus fine, qu'on va voir par exemple apparaître de plus en plus les vaisseaux sanguins à travers la peau, mais aussi que la peau va être plus fragile et donc c'est là où arrivera l'apparition des premières rides. Notamment au niveau des yeux car c'est là où l'épiderme est le plus fin. Au sommet de l'épiderme, la dernière chose qui recouvre entièrement la peau est le film hydrolipidique. Ce film hydrolipidique est principalement composé d'eau, de sueur et de sébum. C'est donc un mélange d'eau et de lipides, d'où son nom hydrolipidique. Ce film a aussi un rôle de protection car ce film va en fait empêcher l'eau de s'évaporer et ainsi conserver souplesse et hydratation à la surface de la peau. C'est ce qui va rendre notre peau toute douce en fait. Le pH du film hydrolipidique est acide, tout simplement pour protéger la peau des agressions extérieures et aussi des microbes. Et c'est maintenant qu'il me semble important de faire un point sur la crème hydratante. La crème en fait est composée d'une phase aqueuse, d'une phase huileuse et les deux vont se stabiliser grâce à un émulsifiant.
Or, je vous l'ai dit juste avant, le film hydrolipidique est aussi composé d'une phase aqueuse et d'une phase huileuse, et c'est les cellules mortes entre elles qui vont retenir ces deux phases, qui vont les stabiliser. Donc en fait, la crème hydratante, elle est là pour reconstituer le film hydrolipidique qui peut être endommagé, qui peut voir sa fonction imperméable diminuer, et en fait, la crème va ainsi empêcher l'eau de s'évaporer de la peau. La crème hydratante n'est pas là pour faire rentrer de l'eau, elle est là pour empêcher l'eau de s'évaporer. Donc durant le vieillissement, qu'est-ce qui se passe pour le film hydrolipidique? Eh bien la quantité de sébum et de sueur diminue, et donc forcément le film hydrolipidique, il voit son rôle de protection baisser parce qu'il est plus détériorée, et c'est aussi pour ça que la peau va devenir moins hydratée, elle va se dessécher de plus en plus vite, elle va avoir une apparence un peu plus rugueuse et moins souple. Et dans l'épiderme, on trouve également les mélanocytes. Les mélanocytes, ce sont les fameuses cellules qui vont fabriquer la mélanine, et la mélanine, c'est ce qui va déterminer la couleur de notre peau. Alors bien sûr, il y a deux styles de mélanine différentes. Il y a les eumélanines qui sont le pigment brun à noir, et il y a les phaéomélanines qui sont le pigment jaune à rouge. Donc c'est le taux de concentration de chacun qui vont déterminer la couleur de notre peau, qui va déterminer votre phototype, c'est-à-dire votre capacité à résister au soleil, à faire face aux agressions du soleil. Donc les phototypes c'est de 1 à 6, moi je suis phototype 1, c'est-à-dire que je supporte pas très bien le soleil et que je ne vais pas bronzer, et par contre plus vous bronzez, plus vous montez en grade. Donc la mélanine permet de protéger du soleil, mais attention, ce n'est pas parce que vous êtes phototype 3, 4, 5, 6 qu'il faut oublier de se protéger, ça reste malgré tout très important. Et pendant le vieillissement, je vous le donne en mille, l'activité et le nombre de mélanocytes diminuent, donc il y a une production irrégulière de mélanine qui se produit, et c'est ce qui va faire que on va voir l'apparition de taches brunes apparaître, et c'est ce qui va faire aussi qu'on va devenir de plus en plus sensible au soleil. Et c'est là où évidemment il y a un risque accru de cancer cutané. Ensuite nous avons le derme qui est la couche épaisse de la peau et qui est aussi le réservoir principal de la peau. Il est irrigué par de nombreux vaisseaux sanguins qui permettent la nutrition de l'épiderme. Et ce qui se passe pendant le vieillissement, c'est que le réseau vasculaire du derme est moins bien irrigué, il est moins dense, donc le derme va être moins oxygéné et il va aussi du coup moins apporter les éléments nutritifs essentiels à l'épiderme. C'est également une des raisons pour laquelle la peau prend un ton plus pâle avec le temps. Ensuite, les principales cellules du derme sont les fibroblastes, et les fibroblastes, ce sont les cellules qui permettent de synthétiser deux fibres protéiques qui sont l'élastine et le collagène. L'élastine, c'est ce qui va donner à la peau souplesse, élasticité et résistance. Et le fameux collagène, lui, a énormément de fonctions. Il va donner de la fermeté, c'est notamment grâce à lui que la peau se fixe aux muscles. Il va donc empêcher la peau de se détendre. Le collagène absorbe aussi l'eau, ce qui permet à la peau d'être hydratée, d'être élastique, d'être souple, d'être pulpée. Donc avec le temps, je vous donne dans le mille, le nombre de fibroblastes diminue, ce qui entraîne une diminution du collagène et de l'élastine. La perte d'élastine fait que la peau perd en élasticité et donc la peau est moins tendue. Et la diminution de collagène fait que la peau est également moins tendue, mais elle va aussi perdre en épaisseur et en souplesse. Et on estime qu'à partir de 25 ans, on perd à peu près 1% de collagène par an. Et bien évidemment, la perte d'élastine et de collagène, plus ce qui se passe déjà dans l'épiderme, font que des rides apparaissent au fur et à mesure du temps. Et il est très important aussi de savoir que le collagène et l'élastine baignent dans une gelée de glucides complexes qu'on appelle les glycosaminoglycanes, ou plus simplement GAG ou GAG, je sais pas trop comment on prononce ça. Et donc le plus connu s'appelle l'acide hyaluronique. Il est là le fameux acide hyaluronique, je sais que vous l'attendiez toutes. Donc l'acide hyaluronique, c'est un petit peu la star de tous les produits hydratants et anti-âge dans les cosmétiques. Et en fait, l'acide hyaluronique, c'est un puissant agent hydratant. C'est une molécule qui retient jusqu'à 1000 fois son poids en eau, ce qui est quand même assez énorme. Elle permet également de favoriser la cicatrisation de la peau et elle a aussi une action antioxydante contre les radicaux libres. Et pendant le vieillissement, forcément, la production d'acide hyaluronique diminue, ce qui fait qu'il y a une perte d'hydratation qui va s'aggraver au moment de la ménopause. Alors pourquoi le vieillissement s'accélère au moment de la ménopause? Eh bien tout simplement parce que dans notre corps de femme féminin, nous libérons des hormones sexuelles qu'on appelle les oestrogènes. Et ces oestrogènes, ils vont se fixer sur les fibroblastes, ce qui va faire que les fibroblastes seront bien activés, etc. Et donc les fibroblastes vont bien produire le collagène, vont bien produire l'élastine, et tout se passera bien aussi pour l'acide hyaluronique. Or,
Quand on arrive à la ménopause, nous n'avons plus nos règles et donc les hormones, les oestrogènes diminuent nettement, ce qui fait que les fibroblastes sont beaucoup moins bien activés, plus le fait qu'il y a une perte en fibroblastes déjà qui se fait, et ben là les oestrogènes ils sont plus là pour les rebooster, du coup c'est ce qui fait que le vieillissement va s'accélérer. Et pour finir, nous avons l'hypoderme qui est la couche la plus profonde de la peau et c'est là où se trouvent les cellules graisseuses dont la plupart sont les adipocytes. Donc grâce à ces cellules graisseuses, l'hypoderme c'est un véritable amortisseur de choc pour les os. En gros, si on n'avait pas d'hypoderme, on verrait clairement nos os et nos articulations sortir de partout, ça serait juste horrible. Donc en fait, l'hypoderme a une fonction qui est morphologique, c'est lui qui détermine notre silhouette. Et il est quasi inexistant au niveau des paupières. Donc là, on est en train de comprendre des choses au niveau du contour des yeux, l'épiderme qui est plus fin, l'hypoderme qui est pas sur les paupières. Et pendant le vieillissement, la taille et le nombre des cellules adipeuses diminuent, notamment au niveau du visage et des mains. Et d'habitude on se dit wow c'est trop cool, je perds de la graisse, mais là non pas du tout, c'est pas cool parce que du coup on perd en volume, on perd en élasticité, c'est ce qui va faire que les joues vont se creuser, les tempes vont se creuser aussi et que les rides vont devenir de plus en plus profondes. Et ce qui est très important à savoir aussi, c'est que durant le vieillissement, il y a une réduction de la masse musculaire forcément, et nous avons énormément de muscles au niveau du visage. Donc ces muscles deviennent de moins en moins toniques, et donc l'hypoderme est moins bien tenu sur le muscle. On ajoute à ça la perte d'élastine, de collagène, plus l'effet de gravité, ça va faire que l'ensemble du visage va s'affaisser. Donc là, je viens de vous parler de tout ce qu'il peut se passer durant le processus du vieillissement de la peau. Et là, je sens que vous me haïssez. Je sens que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est cette vidéo? Est-ce que cette vidéo est là pour nous déprimer? Pour nous mettre face à une réalité qu'on connaît déjà? Mais je vous rassure, parce que j'ai quelque chose de très important à vous préciser et je pense que vous allez apprécier. C'est que seulement 10% du vieillissement est d'origine génétique. Par exemple, il suffit de regarder la manière dont vieillissent vos parents ou vos gros-parents et ça vous donnera une idée de ce qu'il va se passer pour vous. Les 90% restants sont d'origine extérieure. Ça veut dire qu'en fait, nous avons la possibilité de retarder considérablement ce vieillissement en faisant attention aux facteurs extrinsèques, ça veut dire les facteurs extérieurs, tout ce qui est soleil, pollution, nutrition, etc., etc. Donc ça, tout dépend finalement de nous et de la manière dont on vivons. Vous savez, on entend souvent parler des crèmes antioxydantes, des principes actifs antioxydants, de la nourriture antioxydant. Mais à quoi ça sert ça en fait? En fait, un antioxydant, ça va permettre d'éliminer les radicaux libres. Mais c'est quoi en fait les radicaux libres? Eh bien, ce sont ce qu'on appelle des molécules instables qui vont voler les électrons d'autres molécules pour s'autostabiliser. Donc ça, notre corps en produit naturellement, c'est normal, nous avons besoin d'une petite quantité de radicaux libres parce que ces radicaux libres, ils vont du coup éliminer les cellules défectueuses, les cellules mortes, les cellules en fin de vie, elles vont permettre un bon nettoyage et un bon fonctionnement de l'organisme. Oui, mais en petite quantité. En grande quantité, elles n'ont plus de cellules défectueuses à détruire. Du coup, elles s'en prennent aux bonnes cellules. Et c'est là où intervient l'accélération du vieillissement. Et les plus grands générateurs de radicaux libres, ce sont le soleil, le tabac et les polluants. Alors en ce qui concerne le soleil, bien évidemment, je ne vais pas vous conseiller d'aller vous cacher dans une grotte jusqu'à la fin de votre vie pour éviter les méfaits du soleil, parce que malgré tout, il reste indispensable à la vie. Nous avons besoin du soleil, tout simplement parce que c'est lui qui permet de synthétiser la vitamine D. Ça va déjà fixer le calcium sur nos os, ça va jouer un rôle prépondérant dans le renouvellement cellulaire, ça va être aussi un très bon antioxydant. Bien sûr, la vitamine D, il n'y a pas que le soleil qui en crée, il y a aussi beaucoup de sources d'alimentation qui donnent de la vitamine D, mais c'est vrai qu'il suffit de peu de temps d'exposition pour avoir une bonne dose de vitamine D, mais avec modération évidemment. Si on s'expose trop longtemps au soleil et qu'en plus on ne se protège pas du soleil, ce qui va se passer, c'est que les UVA vont agir dans le derme. Ils vont détruire progressivement les fibroblastes, et les fibroblastes, c'est quand même eux qui fabriquent l'élastine et le collagène. Donc vous imaginez un petit peu les dégâts. Les UVB, eux, ont surtout une action sur l'épiderme, ce qui va créer des coups de soleil, des brûlures, des cloques. C'est ce qui va être responsable de la plupart des cancers cutanés.
donc c'est quand même pas rien, mais aussi du coup sur la mélanine. Comme vous le savez tout à l'heure, je vous l'ai dit, la mélanine c'est ce qui va protéger du soleil. Or là, il va y avoir une surproduction de mélanine, la répartition ensuite des pigments va mal se faire, ça va faire une répartition pigmentaire qui va être irrégulière et c'est ce qui va créer des taches de soleil. Et ça se produit généralement le plus souvent sur le visage, le cou, le décolleté et les mains bien évidemment. Donc la solution à ce problème me paraît assez évident, mais j'insiste bien sur ce fait parce que vous êtes nombreuses et nombreux à ne pas faire attention à ça, et ça j'insiste. Donc surtout protégez-vous et renseignez-vous bien sur le meilleur SPF que vous pouvez mettre sur votre peau. Et portez également des lunettes de soleil. Déjà pour protéger vos yeux, ça me paraît évident, mais aussi pour éviter les contractions musculaires répétées au niveau de vos yeux. Le fait de porter des lunettes de soleil, ça va éviter qu'on contracte trop les yeux, que du coup ça crée des rides un petit peu trop rapidement. Ensuite au niveau du tabac, je vais passer très rapidement, là ça me semble une évidence qu'il ne faut pas fumer. Les méfaits ont été démontrés maintes et maintes fois avec des millions de morts partout sur la Terre, donc je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi il ne faut pas fumer. Ensuite tout ce qui est polluant, pollution atmosphérique, là c'est aussi un gros problème par rapport à la production de ces radicaux libres. Ça a vraiment un effet hyper néfaste sur la peau et beaucoup plus qu'on ne le croit. Des études scientifiques auraient démontré que la pollution atmosphérique serait responsable d'un vieillissement 10% plus rapide par rapport à des personnes qui vivent à la campagne. En fait, les particules émises par la pollution, elles sont si fines qu'elles sont capables de traverser la peau et du coup de détruire en fait les protéines de kératine qui sont là quand même pour nous protéger et pour faire une barrière étanche. Et bien ces particules, elles vont carrément les détruire. Et donc forcément, il va y avoir des problèmes de déshydratation, mais encore plus loin que ça, on va faire face à des problèmes d'eczéma, de psoriasis, d'inflammation, d'allergie. Et donc évidemment, si ça entraîne tous ces dégâts, ça entraîne forcément un vieillissement prématuré de la peau. La solution est donc bien sûr de se protéger la peau. Et c'est là que je vais faire un rappel de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la crème hydratante. Comme je vous le disais, la crème hydratante a la même composition que notre film hydrolipidique. Et cette crème va aider en fait à restaurer notre film hydrolipidique afin de recréer son étanchéité, afin de recréer sa protection, afin d'empêcher tout élément extérieur de venir agresser la peau. Et comme la pollution attaque directement notre film hydrolipidique, à cause de la pollution, ce film hydrolipidique, il est détérioré. Il laisse passer beaucoup plus de choses à l'intérieur de la peau, des mauvaises choses. Et donc forcément, il a besoin d'une protection, il a besoin de quelque chose qui lui ressemble, qui est la crème hydratante ou même une huile végétale par exemple. Le top, bien entendu, c'est en plus de votre crème hydratante d'appliquer une crème anti-UV. Tout simplement déjà parce qu'il faut savoir que la pollution augmente les effets néfastes des UV du soleil. Mais aussi parce que, si vous voulez, les crèmes anti-UV ont des compositions qui permettent de rendre plus perméable la peau et donc les polluants qui vont arriver, les particules qui vont arriver sur notre peau vont glisser au lieu de pénétrer à l'intérieur. On retrouve également ces boucliers anti-pollution dans tout ce qui est crème teintée, bébé crème, fond de teint. En tout cas, sachez que, et là je vais peut-être faire débat, que quand vous vous maquillez, en fait, vous protégez votre peau de la pollution atmosphérique. Parce qu'en fait, les polluants ne vont pas pouvoir pénétrer à l'intérieur de la peau, du fond de teint, de l'anti-cerne et de la base. Donc, le maquillage est bien une protection au quotidien. Et bien sûr, qu'est-ce qui va abîmer la peau outre le fait de ne pas la protéger? C'est de ne pas la nettoyer. Là, évidemment, si vous vous maquillez, que vous sortez, que l'atmosphère est polluée, etc., et que vous rentrez chez vous, et que soit vous ne vous démaquillez pas, soit vous vous démaquillez mal, forcément, là, il y aura des dégâts, c'est évident. Donc ce n'est pas, encore une fois, le maquillage qui abîme la peau, c'est le fait de ne pas se nettoyer la peau. Et ça vaut, bien sûr, si vous ne vous maquillez pas. Évidemment, il faudra nettoyer votre peau si vous êtes sorti à l'extérieur. En fait, au quotidien, il y a deux choses importantes, c'est utiliser une crème hydratante pour se protéger la peau et se nettoyer la peau. Donc là, je vous ai parlé des trois principaux facteurs qui vont engendrer la production de radicaux libres en grande quantité dans notre peau, donc ce qui est très néfaste. Mais il y a aussi bien évidemment l'alimentation qui rentre en jeu. Donc l'alimentation, ce n'est pas du tout notre spécialité avec Alicia, donc je ne vais pas forcément en parler. Mais sachez évidemment, et je pense que vous êtes bien au courant, qu'une bonne alimentation, ça permet aussi une bonne régénération de la peau, un bon état d'ensemble de la peau. Tout simplement parce que
toutes les crèmes qu'on utilise, elles agissent en surface de la peau. Elles vont pas aller plus loin que l'épiderme en fait. C'est très rare qu'un principe actif arrive jusqu'au derme. Ce qui va agir de l'intérieur, c'est l'alimentation, c'est tout ce que nous donnons à notre corps. Donc forcément, il va y avoir des aliments qui vont engendrer la production de radicaux libres, des aliments qui vont pas être bons, comme le sucre industriel, comme les fast-foods, etc. Enfin voilà, vous voyez le topo. Et il va y avoir des aliments qui vont être des antioxydants excellents. Donc là, je vous encourage bien sûr à vous renseigner sur la question. Il y a énormément de vidéos, d'articles sur internet qui renseignent très bien sur l'alimentation idéale à avoir pour avoir une alimentation équilibrée et donc du coup avoir une belle peau et ainsi prévenir le vieillissement de la peau. Et bien sûr, avec l'alimentation, ça accompagne l'hydratation. Pareil, je vous l'ai expliqué, la crème hydratante n'est pas là pour venir hydrater, elle est juste là pour éviter que l'eau sorte de la peau. La seule manière de bien hydrater votre peau, c'est de boire de l'eau. Et ensuite de mettre une crème hydratante pour empêcher cette eau de sortir de votre corps. Évidemment, si on ne boit pas assez d'eau, le vieillissement de la peau se fera beaucoup plus vite parce que la peau sera déshydratée, elle n'aura plus les bons apports en eau et elle paraîtra du coup beaucoup plus ridée. Il y a également le manque d'activité physique qui peut accélérer le vieillissement global du corps et de la peau évidemment du visage. Donc là pareil, ce n'est pas ma spécialité, mais il est évident que à partir du moment où on fait du sport, ça va oxygéner nos cellules, ça va déjà nous faire du bien au moral déjà, ça c'est déjà pas mal. Et le moral joue énormément sur l'apparence de notre visage et sur le bon fonctionnement de notre corps. Donc faire du sport ou au moins une activité physique ou au moins marcher 30 minutes par jour, c'est quand même indispensable et il faut vraiment le faire tous les jours. Les autres facteurs extérieurs qui peuvent accélérer le vieillissement, c'est aussi le stress. Le stress est apparemment un producteur de radicaux libres également. Donc là, on pourrait peut-être penser à faire de la méditation, du yoga ou encore une fois du sport parce que le sport a tendance à libérer des endorphines et donc va avoir une action aussi qui est déstressante. Donc essayez de trouver une activité, quelque chose qui puisse vous apaiser, vous rendre un petit peu plus zen. Autre facteur qui peut accélérer le vieillissement de la peau, c'est le manque de sommeil. Vous le savez, les cellules de notre peau se régénèrent essentiellement la peau. Donc si on manque de sommeil, si on dort 3-4 heures par nuit, forcément notre peau n'aura pas eu le temps de faire son job et donc forcément le vieillissement sera accéléré. C'est QFD. Donc je pense que vous aurez compris le message. Plus que des crèmes cosmétiques qui nous promettent monts et merveilles, c'est notre hygiène de vie qui compte avant tout. Déjà pour avoir une peau en bon état, mais aussi pour éviter d'accélérer le vieillissement de la peau. On attaque enfin la partie où je vais vous parler des différentes techniques de soins qui existent pour prévenir et ralentir ce vieillissement. En tout cas, bravo si vous êtes arrivé jusque-là, ça veut dire que le sujet vous intéresse et ça me fait super plaisir. Alors ce qui est important de savoir, c'est que les crèmes, les soins, tout ce qu'on va appliquer ne vont pas aller plus loin que l'épiderme. Il y a très peu de principes actifs qui sont capables d'arriver jusqu'au derme. Donc en général, tout ce qu'on utilise, ça va traiter vraiment à la surface de la peau. Du coup, les cosmétiques, ils vont pouvoir traiter la qualité de la peau, notamment la quantité et la profondeur des rides et des ridules. Les cosmétiques vont aussi pouvoir traiter l'éclat de la peau, c'est-à-dire sa souplesse, l'état de la couche cornée. Par exemple, le fait de faire des gommages, forcément ça apporte plus d'éclat à la peau parce qu'on élimine les cellules mortes qui sont en excès sur notre peau. Les cosmétiques vont également traiter la régularité du teint, donc tout ce qui est acné, taches, cicatrices par exemple. Et ils peuvent aussi un peu traiter la fermeté de la peau parce que comme je vous l'ai dit, certains principes actifs arrivent jusqu'au derme. Donc par exemple, le collagène pourra être reboosté et ça apportera un peu plus de fermeté. Mais là, vraiment, c'est un tout petit peu, donc faut pas s'attendre non plus à des miracles. Et ce que la cosmétique ne peut pas traiter, ce sont les muscles et les os. C'est-à-dire tout ce qui est creusement de votre sillon, l'affaissement de votre visage. Ils ne vont pas pallier à la réduction de votre masse musculaire. Aucune crème ne peut jouer sur la structure de votre visage. Quand on voit par exemple des crèmes où il y a marqué lifting instantané, il y a même des crèmes qui promettent d'effacer le double menton. Ça c'est quand même incroyable, c'est vraiment nous prendre pour des abrutis. Voilà, donc toutes ces crèmes qui vous promettent lifting, effacement de double menton, effacement de l'aptose ou je ne sais quoi, surtout n'y croyez pas du tout une seconde, ça ne marchera pas. Alors maintenant je vais vous parler de la routine de soins idéale, à commencer évidemment le plus tôt possible, mais sachez que
rien n'est irréversible. Qu'importe l'âge où on commence à prendre soin de sa peau, il y aura malgré tout des résultats. Vous allez voir que cette routine de soins anti-âge idéale est vraiment généralisée. Donc bien sûr, il faudra aussi trouver des produits qui correspondent à votre type de peau. Si votre type de peau est sèche, sensible, déshydratée, mixte, à imperfection ou vraiment hypersensible, voilà. Et je vous indiquerai bien sûr en violet ce qui est évidemment indispensable pour le quotidien de votre peau, et en vert ce qui me paraît être une option, mais malgré tout être de très bons conseils pour une routine soins anti-âge, ralentissement du vieillissement, tout ça, tout ça. Donc je vais d'abord vous parler de la routine du soir parce que pour moi c'est évidemment la plus importante, étant donné qu'ensuite la peau va se régénérer tranquillement la nuit. Alors il est primordial et indispensable de se démaquiller et nettoyer la peau. Ça, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et je vais pas le redire, c'est, voilà, on ne peut pas faire l'impasse sur ça, c'est le plus important. Pour ça, vous pouvez utiliser soit une huile végétale, soit une huile démaquillante, soit du lait démaquillant. Donc pour ça, vous prenez votre produit, vous pouvez le chauffer, donc que ce soit lait ou huile, hein, bien sûr. Et ensuite, vous avez juste à passer sur l'ensemble du visage pour bien décoller toute la saleté qu'il peut y avoir et bien évidemment tout le maquillage si vous êtes maquillé. Et si vous êtes maquillé, vous pouvez aussi démaquiller vos yeux avec de l'huile. Pour moi, ça ne sert absolument à rien d'utiliser, vous savez, les lotions biphasées là, pour démaquiller les yeux. Je trouve que ça abîme encore plus les cils, alors que si vous démaquillez à l'huile, là franchement tout va se décoller et vous verrez que le mascara se décolle beaucoup mieux qu'avec les lotions classiques qu'on utilise d'habitude. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça et que vous ressemblez à un panda, vous pouvez retirer le lait ou l'huile. Et là, je vous conseille de le retirer avec ce style de serviette. C'est des serviettes microfibres démaquillantes. Vous humidifiez cette serviette là et là vous enlevez toute l'huile ou tout le lait. Et vous pouvez également enlever le reste de mascara, le reste de maquillage que vous avez sur les yeux. Et si vous voulez être sûr d'avoir le visage bien nettoyé, vous pouvez utiliser un gel ou une mousse nettoyante, mais attention, spécial visage. Surtout ne prenez pas le gel douche qui est fait pour votre corps, sinon ce sera beaucoup trop agressif pour la peau. Même si vous avez une peau grasse, attention. Ou dans le meilleur des cas, vous pouvez utiliser des savons sur gras qui seront beaucoup moins agressifs, d'autant plus qu'on le sait, plus la peau vieillit, plus elle s'amincit et donc plus elle est sensibilisée. Donc ce nettoyage avec ce savon ou ce gel moussant, vous pouvez le faire soit au doigt parce que ça finit le nettoyage, soit avec une éponge de konjac qui va permettre une exfoliation douce, ou encore avec une brosse de nettoyage prévue à cet effet. Donc là ça va nettoyer beaucoup plus en profondeur, ça va exfolier un petit peu plus tout ce qui est cellules mortes, et l'action mécanique de la brosse va permettre de rebooster un petit peu le renouvellement des cellules. Mais attention par contre pour les peaux sensibles. Ensuite vous rincez votre visage avec l'eau, et ensuite par contre il faut aussi penser à bien éliminer le calcaire de la peau avec soit une lotion, soit une eau florale, qui est une eau qui est légèrement chargée en huile essentielle. Et d'ailleurs, si jamais vous ne vous êtes pas maquillé et que vous n'êtes pas sorti de chez vous, vous pouvez juste vous contenter de nettoyer votre visage avec soit une eau florale, soit une lotion, ça suffira largement. Donc on passe ensuite aux soins. Pour les soins, pensez bien sûr à en appliquer sur le visage, mais n'oubliez pas le cou et le décolleté, et pourquoi pas mettre le restant du produit sur les mains. Et en premier, vous pouvez appliquer un sérum. Bien sûr, ça c'est en option, c'est vraiment suivant vos besoins et surtout vos croyances par rapport à ce produit. Et en fait, un sérum, c'est un concentré d'actifs puissant qui va donner du renfort aux autres soins qui viennent après. Le sérum est plus liquide qu'une crème, donc il va pénétrer beaucoup plus rapidement dans l'épiderme, mais pour que ces bénéfices restent bien à l'intérieur de la peau, il va falloir mettre ensuite une crème ou une huile sur la peau afin de, on va dire, faire une barrière et empêcher le sérum de s'évaporer. Donc ce qui est cool avec le sérum, c'est qu'il va pouvoir vous apporter des principes actifs qu'il n'y a pas forcément dans la crème ou dans l'huile que vous allez mettre juste après. C'est un bel ajout à un rituel anti-âge. Et ensuite vous pouvez bien sûr, suivant vos croyances et vos besoins, appliquer une crème contour d'œil, donc autour des yeux, mais aussi autour de la bouche. Et vous pouvez bien sûr l'appliquer en faisant des massages au contour des yeux. Et ensuite, et là c'est indispensable, vous pouvez enfin appliquer la crème ou l'huile. Et là pareil, vous pouvez l'appliquer en faisant des massages. Je vous ai d'ailleurs mis le lien de la vidéo de Julien Québec dans la barre d'infos où il montre justement comment masser son visage au quotidien.
Et bien sûr, indispensable, l'huile de raisin sur les cils et les sourcils. Vous le savez, avec le vieillissement, les sourcils, on a tendance à en perdre de plus en plus et les cils, ils ont tendance quand même à s'affaiblir. Du coup, l'huile de ricin, c'est la meilleure huile naturelle pour les faire repousser, pour les rebooster, pour les gainer, pour les courber. C'est vraiment magique. Et n'oubliez pas aussi la crème pour les mains. Et là c'est bon, vous êtes prête, vous pouvez aller vous coucher, votre peau s'occupera du reste. On passe ensuite à la routine du matin. Alors la routine du matin c'est beaucoup plus light que le soir. Et évitez absolument de vous nettoyer le visage avec un gel moussant ou même avec un savon sur gras, tout simplement parce que votre peau n'est pas sale. Bon, après ça dépend de ce que vous avez fait la nuit évidemment, mais si vous êtes resté chez vous tranquillement dans votre lit et que vous n'êtes pas somnambule, il n'y a pas de raison que votre peau soit sale. Au contraire, votre peau elle a travaillé toute la nuit pour bien régénérer votre film hydrolipidique. En plus, vous lui avez apporté les bons soins, donc autant vous dire que votre peau là, elle est au taquet, elle a fait ce qu'il fallait. Si vous décidez de nettoyer votre peau avec un gel moussant, forcément vous allez abîmer ce film hydrolipidique, et bah finalement votre peau elle aura bossé pour rien. Donc l'idéal en fait le matin c'est que vous allez dans votre salle de bain, vous vous rafraîchissez le visage avec de l'eau, ça fait du bien. Et ensuite, pour enlever le côté calcaire de votre peau, vous passez une eau florale par exemple en spray, vous vaporisez sur l'ensemble du visage, ou une eau thermale, ou une lotion tout simplement. Suivant vos besoins, vos envies, vous pouvez ensuite appliquer un sérum, un contour des yeux, et bien sûr, indispensable, appliquer une crème ou une huile végétale. Le top étant toujours de l'appliquer en faisant des massages, mais bien sûr plus rapide que le soir parce que forcément on a moins de temps le matin, mais toujours avec des bons mouvements qui vont respecter le sens des muscles du visage. Et bien sûr, pour finir, n'oubliez pas votre crème solaire anti-UV. Ensuite, au niveau des soins complémentaires à faire 1 à 2 fois par semaine, nous avons les gommages et les masques. Et les gommages sont indispensables pour éliminer les cellules mortes de la peau qui, comme vous le savez, avec le temps, ces cellules mortes ont tendance à s'accumuler à la surface de la peau et à s'éliminer moins vite. Donc les gommages vont permettre de les éliminer, mais ils vont aussi permettre de lisser les rides. Vous pouvez d'ailleurs travailler les rides et les ridules en écartant légèrement vos rides et exfolier. Attention toutefois à ne pas frotter trop fort, hein, allez-y mollo. Et l'avantage des gommages, c'est aussi qu'ils permettent aux principes actifs qui viennent ensuite avec le masque de mieux pénétrer dans la peau. Ensuite, les masques. Alors les masques, pareil, c'est 1 à 2 fois par semaine suivant vos besoins. Et les masques pour le visage ont une formulation très concentrée en principes actifs. Le fait de laisser poser ce masque plusieurs minutes, donc ça dépend des masques, hein, il y en a c'est 2 jusqu'à 10, 15, 30, ça permet d'agir en profondeur sur les différentes couches de l'épiderme. Et donc forcément, c'est pour ça que c'est toujours bien de faire un gommage avant pour permettre à ces principes actifs de mieux pénétrer. Et bien sûr, en fonction du masque choisi, il y en a qui vont hydrater la peau en profondeur, il y en a qui vont désincruster les pores, il y en a qui vont atténuer les taches, etc., etc., etc. Mais dans tous les cas, c'est une véritable source de jouvence et de vitalité pour la peau. Les masques, ça fait toujours du bien. Donc bien sûr, je ne peux pas vous parler de la routine soin anti-âge idéale sans vous parler des principaux principes actifs qui sont reconnus comme efficaces dans l'anti-âge en fait, tout simplement. Et pour ça, j'ai bien sûr regardé la vidéo de Sonia Seller qui a traité de ça. Donc on a le rétinol. Le rétinol, c'est la forme active de la vitamine A. Et donc ce principe actif est vraiment reconnu sur le plan scientifique, c'est-à-dire que c'est prouvé que c'est vraiment le meilleur principe actif pour une action anti-âge. Alors tout simplement parce qu'il va stimuler les fibroblastes et donc la production de collagène et d'élastine. Il est antioxydant. Il stimule la production d'acide hyaluronique. Il stimule également les circulations sanguines, donc ce qui va donner un effet bonne mine. Il va aussi réguler la synthèse de mélanine, donc il va réguler l'apparition des taches, il va unifier la peau. Il va aussi avoir une action qui est exfoliante. Et c'est pour ça que comme il y a une action exfoliante, les peaux sensibles doivent faire très attention à ce principe actif, même si maintenant les marques de cosmétiques promettent que voilà, la nouvelle forme de rétinol qu'il y a est beaucoup moins agressive pour les peaux sensibles, mais faites attention malgré tout, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner et bien sûr tester avant si vous pouvez. Ensuite, il y a la vitamine C. Alors la vitamine C aussi, ça c'est vraiment the vitamine pour tout ce qui est anti-âge. Donc elle est antioxydant, elle permet la synthèse du collagène, elle restaure le relief cutané, elle diminue les taches et donc améliore la pigmentation, et elle améliore la luminosité du teint, elle lui apporte plus d'éclat. Il y a aussi la vitamine E qui est un super antioxydant qui va uniformiser le teint, et la vitamine E c'est vraiment la vitamine qu'on va retrouver dans la plupart des soins qui soient simplement hydratants ou anti-âge. On a bien sûr l'acide hyaluronique, hein, ça on ne peut pas faire l'impasse sur l'acide hyaluronique. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un puissant agent
hydratant. L'acide hyaluronique c'est très bien pour la cicatrisation de la peau, la tonicité, l'élasticité, l'hydratation. Elle a aussi une action antioxydante et surtout elle est d'une extrême tolérance. C'est-à-dire que l'acide hyaluronique convient à toutes les peaux, même les plus sensibles. Mais par contre, il ne faut pas se leurrer, l'acide hyaluronique va surtout agir en surface de la peau et non en profondeur. En fait, si vous voulez, il y a deux types d'acide hyaluronique. Il y a l'acide hyaluronique avec un haut poids moléculaire, donc là, ne pourra pas pénétrer dans la peau, mais par contre il va rester en surface, il va lisser les ridules de déshydratation, il va lisser les traits causés par la fatigue, il va repulper la peau, il va vraiment donner une super apparence à la peau. Et de bas poids moléculaire, elle va pouvoir pénétrer dans l'épiderme un peu plus en profondeur pour ainsi booster la production naturelle d'acide hyaluronique. Mais si vous voulez, pour l'instant, absolument rien ne prouve l'efficacité de l'acide hyaluronique en profondeur. Il y a peut-être un petit pourcentage qui permet de pénétrer dans la peau, mais c'est vraiment minime. On va dire qu'il y a 1% qui pénètre dans la peau et 99% qui reste en surface. Par contre, vous le savez, l'acide hyaluronique est très utilisé pour tout ce qui est injection en médecine esthétique. Là, par contre, il y aura une efficacité parce que c'est vraiment injecté à l'intérieur. Ensuite, en principe actif, il y a aussi les peptides. Donc les peptides qui sont apparemment bien tolérés par la peau. Apparemment, ils pénètrent en profondeur parce que ce sont des petites molécules et ils favorisent la prolifération des fibroblastes. Il y a aussi tout ce qui est acide de fruits AHA. Donc là c'est apparemment aussi très efficace, mais attention, c'est aussi très agressif. Donc si vous avez la peau sensible, moi je dis passez votre chemin, après vous faites comme vous voulez, mais moi personnellement c'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Comme les AHA ont un fort pouvoir exfoliant, ils vont diminuer les rides profondes en fait, ils vont vraiment les exfolier énormément. Et ils vont stimuler la synthèse des glycosaminoglycanes, donc de l'acide hyaluronique. Ils vont booster aussi la production de collagène. En fait, à chaque fois vous avez vu, le collagène est reboosté en fait. Ensuite, autre info importante qui vient également de chez Sonia Seller, sachez que la concentration en actif n'a rien à voir avec l'efficacité des produits. Ce qui compte, c'est la composition, la synergie entre les ingrédients. Et bien sûr, j'aurais pu vous parler du Matrixyl, DHME, niacinamide, tripeptide. Ah, il y en a trop des choses, il y a trop de choses, j'en peux plus. Non, vraiment, je pense que je vous ai dit le principal de ce qu'il fallait savoir comme principe actif qui était vraiment sympa. Et bien sûr, si vous êtes adepte de la slow cosmétique, et d'ailleurs moi-même je m'y intéresse, donc je le précise, j'ai regardé évidemment des vidéos de Julien Québec, et lui il préconise des huiles végétales qui vont être riches en dérivés de la vitamine A et donc les rétinoïdes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport au rétinol, qui est le principe actif le plus efficace pour tout ce qui est anti-âge, lui il va donc conseiller des huiles qui ont de la vitamine A, des dérivés de vitamine A, donc les rétinoïdes, qui sont des vitamines qui vont donc rajeunir la peau. Donc nous avons la rose muquée, l'églantier, l'huile de figue de Barbarie, l'huile de caquet. Donc ça, ce sont les huiles qui sont vraiment très vitaminées, spécifiquement en rétinoïdes. Et il y a aussi l'huile d'argan, l'huile de jojoba, etc., etc. Mais là, vous allez voir, les huiles végétales, il y a vraiment un panel extraordinaire. Donc je vous encourage à faire vos propres recherches, à trouver l'huile qui vous correspondra le plus. Bien sûr, que ce soit pour les principes actifs contenus dans des crèmes conventionnelles ou dans la slow cosmétique, n'oubliez pas qu'il faut être patient pour voir un résultat arriver. Voilà, donc là je vous ai vraiment dit la base d'une bonne routine de soins, c'est vraiment le basique, c'est le minimum de connaissances que chaque personne devrait avoir pour pouvoir prendre soin de sa peau. Après, évidemment, il y a différentes techniques de soins. Par exemple, il y a la technique du layering, qui est une technique asiatique qui consiste à accumuler les soins sur sa peau pour ainsi bénéficier d'un maximum de principes actifs en fait. Vous avez aussi le jeûne cosmétique, tout comme le jeûne alimentaire en fait. Cette technique, ça consiste à laisser sa peau au repos pendant au moins 24 heures, voire plus, ça c'est vraiment comme vous voulez. Vous ne touchez plus du tout à votre peau, ni crème, ni sérum, rien du tout. Donc là, c'est une manière de la rendre moins accro aux produits, mais aussi de se purifier, de se détoxifier naturellement. Est-ce que vous pouvez incorporer à votre routine de soins anti-âge et qui est vraiment super, c'est la gym faciale, qui est aussi appelée yoga du visage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les cosmétiques ne peuvent pas traiter tout ce qui est musculaire, tout ce qui est en profondeur, ce n'est juste pas possible. Or, avant de passer par la case chirurgie, il s'avère que la gym faciale pourrait être tout aussi efficace. Vous savez, sur notre visage, il y a énormément de muscles et donc le principe, c'est bien évidemment de remuscler son visage et donc lutter contre le relâchement des traits et le relâchement du visage.
Ces gestes à adopter au quotidien, ils vont aussi rebooster la microcirculation, ils vont rebooster la production de collagène et d'élastine, ils vont rebooster la production d'acide hyaluronique et ça permettra de retrouver une peau qui est beaucoup plus tonique, beaucoup plus hydratée. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est complètement gratuite et elle est à la portée de tous. Il y a énormément de vidéos sur le sujet. D'ailleurs, avec Alicia, on a très envie de tester ça parce qu'on s'y est pas encore mise, mais c'est quelque chose, voilà, on a vraiment envie de l'intégrer dans notre routine de soins. Et donc on s'est dit pourquoi pas vous faire une vidéo crash test où on vous montre nos premiers pas en massage facial. Je pense que ça va être sympa. Voilà, donc là je vous ai dit l'essentiel. À la base, je voulais vous décrire aussi les autres techniques anti-âge qui existent. Mais là clairement, là, je pense que la vidéo est suffisamment longue, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Mais vous le savez, il existe une multitude d'appareils anti-rides sur le marché. En action anti-rides, vous avez évidemment les soins en institut. Donc en institut, ils vont vous proposer normalement toute une gamme de produits assez efficaces et également des machines anti-rides spécialisées, voilà. Et pour finir sur le sujet qui fâche, vous le savez, la solution ultime au vieillissement de la peau, c'est la médecine esthétique. Donc là, bien sûr, je parle des injections d'acide hyaluronique ou de Botox. Ça reste les plus efficaces parce qu'on le met à l'intérieur de la peau. Donc bien sûr, il n'y a pas que les injections, il y a le peeling au laser, il y a le remaillage, il y a le resurfacing laser, il y a le lipofilling, voilà, il y a énormément de choses qui existent dans tout ce qui est médecine et chirurgie esthétique. Voilà, mais ça c'est un autre débat, on sait que ça existe. Si jamais vous avez envie de sauter le pas, pareil, renseignez-vous bien sur la chirurgienne ou le chirurgien ou voilà le médecin esthétique, faites très attention. Moi, personnellement, je ne suis pas contre. Après, c'est chacun ses choix, chacun fait ce qu'il veut. Le principal, c'est d'être en accord avec soi-même et de jamais imposer ses choix. Et voilà, cette longue vidéo est terminée. Alors effectivement, elle était longue, mais j'espère néanmoins qu'elle a été intéressante pour vous. J'espère que vous avez appris des choses ou que je vous ai confirmé des choses. En tout cas, sachez que malgré le temps que j'y ai passé, j'ai pris énormément de plaisir à faire ces recherches. J'ai appris énormément de choses et ça m'a vraiment donné le déclic même pour moi-même. J'ai 34 ans, bientôt 35 et je me rends compte que j'ai fait l'impasse sur pas mal de choses, la nourriture, l'hygiène de vie, etc. Et vraiment j'ai un petit déclic qui s'est passé. Donc ces recherches, je les ai vraiment fait au sérieux. Et j'ai fait mon possible pour vous donner le plus de bonnes informations possibles et faire en sorte que vous appreniez vous aussi des choses ou que peut-être comme moi vous ayez un déclic. Et ce que je trouve sympa, c'est que dans cette vidéo, on a abordé quand même pas mal de sujets, mais des sujets qui mériteraient d'avoir une vidéo dédiée à chacun. Donc s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, un ou plusieurs, enfin voilà, comme vous voulez, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et on essaiera pourquoi pas de les intégrer à notre planning. Mais bien sûr, il faut bien garder en tête que notre spécialité avec Alicia, c'est avant tout le maquillage. Nous, les soins, c'est vraiment quelque chose d'indispensable, de complémentaire, mais nous sommes vraiment spécialisés dans le maquillage. Donc les soins, on va en parler, mais quand même beaucoup moins que notre spécialité. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas aussi que nous avons un compte Instagram sur lequel nous sommes pas mal actives. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!